Sur la ligne de départ de cette campagne électorale, François Legault et ses troupes partent avec une sacrée longueur d'avance. Selon un récent sondage, 44% des Québécois se disent prêts à voter pour la coalition Avenir Québec et près de 60% se disent satisfaits du gouvernement de François Legault. Un gouvernement qui a battu des records de popularité durant ce premier mandat, marqué par la gestion de la pandémie. C'était une espèce d'esprit d'effort de guerre mené par le général François Legault. Et donc, la force et la qualité de François Legault, c'est d'être capable de connecter, de parler aux Québécois un langage simple, facile à comprendre. Ce qui est étonnant depuis 2018, c'est que ce gouvernement n'a jamais eu de secousse réelle. Il a été toujours très fort, y compris dans les sondages. Tout l'enjeu de cette élection ne porte pas sur qui va gagner. La coalition Avenir Québec semble se diriger tout droit vers un deuxième mandat majoritaire. Lorsqu'un parti au Québec tourne autour des 45 % des voix, d'intention de voix, c'est presque une garantie de 90-95 sièges sur les 125. La question est plutôt de savoir quel parti de l'opposition va tirer le mieux son épingle du jeu. Qui formera l'opposition officielle? Est-ce qu'en effet, le parti un peu plus de gauche de Québec solidaire saura devancer le Parti libéral, qui est traditionnellement le parti du pouvoir ces dernières années, ou de l'opposition? Ça, ce sera intéressant. Et à quel point le Parti conservateur s'est enraciné au Québec? Le Parti conservateur du Québec recueille 13% des intentions de vote, un parti de droite libertarienne ancré dans la région de Québec. Le parti le plus à gauche, Québec solidaire, a aussi fait des gains en recueillant quelques 15% lors des derniers sondages. Et les deux partis qui ont dominé le paysage politique québécois des 50 dernières années sont en difficulté. Le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, qui pourrait même jouer sa survie dans ce scrutin. Depuis 4 ans, l'échiquier politique québécois a explosé et l'éclatement du vote favorise la coalition Avenir Québec. C'est une domination totale et moi, je pense même que le Québec, peut-être pour une période transitoire, temporaire, conjoncturelle peut-être, pourrait passer à ce qu'on appelle en sciences politiques un régime de parti dominant. La question de l'inflation sera l'un des thèmes dominants de cette campagne électorale.